Pacific FM, la radio, la vôtre. Voilà, on est revenu avec vous. Le pont se lève tout doucement. Vous pouvez l'entendre, la machine tourne. Là, vous voyez le câble qui s'enroule. Et le pont qui se lève. En direct depuis Tournai Centre-Ville, le montage du nouveau pont à pont sur notre fleuve l'Escaut. Par rapport à la barge, la cabine de la barge, on voit beaucoup mieux le pont qui se lève. Et on voit ça tangue un petit peu, si vous regardez bien. En fait, ici, on soulève beaucoup plus l'avant. Certainement qu'il va devoir passer légèrement. Voilà, il y a une vanne qui vient de s'ouvrir. Voilà, on l'a bloqué. Petit incident. Certainement que le pont va devoir passer au-dessus de la passerelle pour tourner. Alors pour ceux qui sont en direct, appelez vos amis, c'est le moment de regarder. Le nouveau pont à pont, centre-ville de Tournai. On a remplacé ce pont, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on le remplace en fait parce qu'il y a un élargissement de l'Escaut pour le canal Seine-Nord. Toute une polémique aussi avec le pont des Trous. Beaucoup le voudraient toujours en pierre, d'autres en métal pour faire plus moderne. Reste à savoir qui de l'esprit du patrimoine ou de la nouveauté gagnera. On a le pont qui monte quand même assez bien. On ne voit déjà plus le grutier de l'autre côté. On est quasi à hauteur de la passerelle. La passerelle provisoire, je vous le rappelle, qui était là pour les piétons.
Bonjour à Béatrice qui est à Moucron, bonjour à Sylviane qui est à Ramnichin, bonjour à Johan qui est, je ne sais pas où lui, dans Tournai. On pourra dire chapeau aux ingénieurs qui font toute cette action aujourd'hui ici. Ça ne doit pas être si simple. Voilà, on vient de s'arrêter. Il y a une grue là qui se déplace de l'autre côté sur la rive droite. Les grues vont certainement se mettre en route pour avancer. Ok, Johan qui est pas loin du pont. Et bonjour à Ludo Petit. Alors maintenant, comme vous le remarquez, la barge, on va dégager la barge qui n'a plus lieu de rester là. Bien, la barge a bien fait son travail depuis Vaud jusqu'ici, centre-ville de Tournai. On peut voir en arrière l'église Saint-Jean, l'église Saint-Brice, et puis celle qui est du côté du quartier du château, là, près de la place verte, qui est une église fermée qui avait été reconvertie en lieu de culte protestant. Lieu de culte qui a déménagé aussi, étant donné que cette église est à un niveau intérieur très bas par rapport à la cité de Tournai,
Et donc il y a souvent de l'eau dans cette église. C'est souvent le parquet, le sol est souvent inondé d'eau et il y a en permanence des pompes qui vont dans cette église. C'est bien malheureux, c'est une église du XIIIe siècle. Et bon, le quartier est remonté au fil des décennies. Voilà, notre barge est bientôt dégagée du dessous du pont. Merci à Pascal Moustier pour les informations sur la grue qui est juste devant nous. Hein. Donc c'est du costaud. Voilà. Vous pouvez voir que le pont bouge puisque les grues bougent aussi. Donc on recule le pont vers le sud. Parce que n'oubliez pas, il va falloir le tourner vers la gauche. C'est quand même étonnant que pour la sécurité, on a laissé les badauds aller si près. Je vous rappelle, je me trouve dans l'ancien bâtiment du Nord-Éclair Ebès, à la rue de Pont, le dernier bâtiment sur la droite quand vous remontez en venant du carrefour du Dôme à Tournai. On remercie encore une fois Miroapi de l'emplacement. Alors, comme vous remarquez, le côté sud du pont est beaucoup plus bas que le devant. Alors apparemment pour vous, rien ne bouge peut-être, mais tout est en train de bouger. Le pont tourne légèrement. Alors je fais mes commentaires avec ce que je vois, puisqu'on n'a aucune autre information sur le déroulement de cette action ici de mise en place du pont. Merci Marie-Paul. Et merci à Sandrine Dupossy. Alors il y a pas mal de bruit, c'est certainement la tension qui se passe entre les grues et le pont.
Travail très délicat. Sécurité oblige. En tout cas, ça va être du juste. Vous pouvez voir ici, juste en dessous, les contrepoids. Il vaut mieux pas se trouver en dessous. Sinon, vous seriez comme une pizza. En attendant, vous pouvez voir la barge qui s'est garée le long du quai. Et vous entendez toujours la tension qu'il y a sur les grues. C'est impressionnant parce que, aussi bien pour la hauteur de ces grues que la grandeur du pont, mais alors ces bruits de tension, on pourrait se dire qu'est-ce qui va se passer? Alors pour moi, on devrait encore lever un petit peu le pont pour passer au-dessus de la passerelle provisoire. On n'y est pas encore, hein. Et le pont tangue un petit peu. C'est très léger, mais ça bouge quand même. Les moteurs de grue se calment. Tout au moins celle qui est ici. Alors regardez. Les contrepoids se balancent, ça bouge. Il suffit d'un rien pour que ça bouge, naturellement. Ouais, ça bouge beaucoup les contrepoids. Et je peux vous dire, là, ils sont à 1,50 m de moi. C'est impressionnant. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un des contrepoids qui se trouve en dessous du bâtiment. Je vais essayer de vous le montrer en tendant les bras. Donc en principe, ce contrepoids ne pourra pas monter plus haut que la porte qui se trouve en dessous. On est presque au-dessus de la passerelle là. Je pense que les grutiers doivent attendre un petit peu que le pont se stabilise. Ah, on voit, ça tourne. Regardez. Ça tourne légèrement. Ce qu'il faudra, c'est que cette grue là qui est de l'autre côté sur la rive droite s'avance, fasse avancer ses chenilles. Regardez ici les contrepoids qui bougent, qui sortent du bâtiment.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne verrez peut-être ça qu'une fois dans votre vie. Alors profitez du moment. C'est à ce moment-ci qu'il faudrait un drone qui montre par au-dessus. Mais bon, quand nous aurons peut-être plus les moyens, ou quand on nous donnera plus les moyens, quand on voit tous les moyens qui sont donnés à la TV locale, par rapport à la radio locale que nous sommes, enfin on peut dire régionale aussi, puisqu'on émet quand même depuis Tournai jusque Dour, et sur les côtés jusque René, Fran, et tout le côté français. On salue nos amis français là qui nous écoutent depuis Orchy jusque Valenciennes en passant par Saint-Amand-les-Eaux. On a aussi une pensée pour tous ceux qui ont eu des problèmes là pendant les inondations, suite aux orages, et notamment quand on a vu hier ou avant-hier là, sur Calnel et Ouillère, des tonnes d'eau, comme la semaine passée sur Saint-Amand-les-Eaux, il y avait carrément des rivières dans les rues. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos quand vous avez des choses à montrer via Pacific FM, on les diffusera naturellement. Alors on accroche un arbre, un petit peu. On a essayé de passer au-dessus, on est dessus. Le pont caresse cet arbre. Alors le bras que vous voyez, c'est le bras de mon collègue de Nord-Éclair. Voilà. Le pont continue de tourner. Un plaisir de vous offrir ces images. Je vous le rappelle, notre site internet www.pacificfm.be et le 95.1 en fréquence modulée pour nous écouter. Une radio faite par des bénévoles, complètement indépendante. Et on attend que vous nous rejoigniez, que vous participiez à tout ce qu'on fait. Participez à nos émissions. Si vous êtes en association, n'hésitez pas à me téléphoner. Je ne vais pas vous dire de me téléphoner maintenant parce que je suis occupé avec mon smartphone. Sinon 0488 59 72 12. Et voilà, le pont continue de tourner. Regardez la position du pont par rapport aux grues. De rien, Chris, pour le direct. Alors on a le bout du pont qui va disparaître de notre vue pour l'instant. Ça tourne toujours.
Pour l'instant, on attend que le pont se stabilise pour continuer à le faire tourner. Et puis il faudra le déposer. Là aussi, il faudra bien ajuster. Alors, vous voyez sous le pont l'emplacement des plots qui sont là, sur le sol. Donc tout devra être relié de ce côté-là. On va revenir à nos contrepoids qui maintenant sont là. Et vous voyez des tonnes de béton. Enfin, je pense que c'est du béton, peut-être du métal, de l'acier. Et ça bouge tout seul, hein. Et on peut toujours voir les personnes qui sont dans la nacelle là-bas tout en haut. Vous pourrez voir en détail ces personnes d'ailleurs sur les photos qu'on publiera par après. On est toujours en stand-by. Et là, vous pouvez voir que le pont est vraiment au ras de la grue. Alors pas trop de commentaires à vous faire pour l'instant. On est toujours en attente. Ah mais regardez, ça bouge quand même tout doucement.
Et regardez la grue elle avance. Le bout du pont est hors de notre champ de vue. Et on voit de l'autre côté l'endroit où le pont devra être posé. Vous le voyez, il y a un rebord en dessous des ronds noirs là dans le béton. Il devrait être posé là-bas. La grue continue, qui est sur la rive droite, continue d'avancer tout doucement. Pas oublier alors qu'à ce moment-là, comme ça bouge de l'autre côté, la grue qui est juste devant moi ici prend une très grande tension puisqu'elle ne bouge pas, ou presque pas. Vous pouvez toujours voir cette grue qui avance. Désolé si je ne lis plus les commentaires, je suis en plein contre-jour. Merci pour vos commentaires qui nous touchent profondément. Merci de votre soutien. Je vous rappelle, si vous connaissez des élus, poussez-les pour qu'on soit un petit peu plus subsidié, surtout par la ville de Tournai, pour tout ce qu'on peut faire. Donc, si vous avez des associations, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous êtes une entreprise, un indépendant, on peut parler de vous à la radio.
raconter votre histoire et ce que votre entreprise fait. On est ouvert à pas mal de choses. Voilà, le pont continue de tourner. Il est en train de se placer, comme vous pouvez le voir. On va dire qu'on est arrivé aux 2/3 du placement, même du tour dans l'air, on va dire. Alors regardez les poids phénoménaux qu'il y a de l'autre côté, derrière cette grue. En tout cas, un déploiement phénoménal de grues de chez Dufour. Je vous rappelle, société tournaisienne, implantée aussi à Dunkerque, à Lille et à Paris. Alors, on peut voir comment le pont se met en place par rapport aux maisons qu'il y a de l'autre côté sur la rive droite. Voilà, vous voyez, on continue de tourner. Le pont se dégage d'une fenêtre. Toujours délicatement. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'équipe de Pacific FM. On a besoin de personnes pour faire toutes sortes de choses. Une radio, ça englobe pas mal de métiers, même si nous ne sommes tous que des bénévoles. Il nous faut des techniciens, des animateurs, des gens qui nous aident, des reporters, des gens qui publient pour nous sur internet, qui nous font des articles, qui nous font des photos, qui filment. Tout ça dans l'esprit de partager au plus de monde possible les informations et la vie dans notre région. Alors si vous me voyez, on peut se voir dans le contre-jour. Salut tout le monde. Alors on est un petit peu arrêté. Naturellement, il ne faut pas aller trop vite. La grue continue d'avancer comme vous le voyez. Il ne faut pas aller trop vite parce que s'ils vont trop vite, le pont va tourner et fracasser le bâtiment dans lequel je me trouve. En fait, vous pouvez voir aussi que la grue est presque arrivée au bout du chemin qui est prévu. Tout a été calculé, donc tout devrait se passer très très bien. Tandis que la grue qui est ici, on voit les traces. Elle s'est avancée, mais un tout petit peu par rapport à l'autre. Le pont continue de tourner. Et on peut voir en dessous du pont, là-bas de ce côté-là, sur la rive droite, 4 cylindres qui doivent certainement rentrer dans les cales qui se trouvent sur la nouvelle assise du pont en béton, là-bas, qui est juste de l'autre côté, en face du petit élévateur, là où on voit une échelle. Une échelle d'ailleurs qu'il faudra certainement retirer. Enfin, si elle est là, c'est qu'elle a une utilité.
Je suis bien content, ma batterie a bien tenu. Enfin pour l'instant, j'espère qu'elle tiendra jusqu'à la fin de la pose du pont. Le pont est presque perpendiculaire à l'Escaut. Après l'opération, ce sera encore une opération qui n'est pas simple, de placer le pont exactement où il doit être. Donc là vous voyez, le pont est quand même très à gauche, donc il faudra le ramener plus vers la droite, vers la rue de Pont, puisqu'on est à la rue des Puilots ici. Le côté à gauche c'est la rue des Puilots. Et tout ça est prévu naturellement pour éviter d'heurter une des maisons. La grue de l'autre côté est quasi arrivée au bout. Elle peut encore avancer d'un bon mètre, un petit mètre. Alors, pour ceux qui doivent nous contacter ou qui veulent nous rejoindre, nous contacter naturellement pour passer dans des émissions, on rappelle pour les associations, c'est complètement gratuit. Et pour ceux qui voudraient me contacter par email, manager@pacificfm.be. Pacifique, vous l'écrivez à la française naturellement avec un QE, PACIFIQE. fm.be, ou alors via le téléphone directement, le GSM. Merci de ne pas appeler maintenant. 0488 59 72 12, depuis la France 0032 488 59 72 12 72 12 quoi. Voilà. Toujours en direct depuis Tournai, la ville aux 5 clochers, notre cathédrale patrimoine mondial de l'UNESCO, pour le placement de ce nouveau pont-à-pont. Tout un exploit de la part de tous ceux qui font ce travail-là. Vous pouvez entendre les tensions. J'espère que vous les entendez. Les tensions dans la grue. Comme tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Il y a carrément une torsion. Vous voyez là, le câble qui supporte le devant du pont, il est complètement tourné maintenant sur lui-même. Ce sont des câbles en acier et ça grince. Et vous voyez, le pont tourne, mais vraiment tout doucement, 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 doucement. Vous pouvez voir que la grue qui est juste devant moi bouge un peu. C'est quasi imperceptible, mais... Ouais, vous entendez les tensions dans les câbles et les tubes de la grue. Alors regardez, vous voyez la grue recule légèrement. Voilà, il y a du bruit. Et on peut voir certains câbles qui tremblent. S'il le faut, vous agrandissez, vous verrez ces câbles qui tremblent. Impressionnant cette grue.
Je ne voudrais pas que la grue casse maintenant, hein, parce que je suis juste à côté. Ça serait phénoménal. Enfin, on a confiance, il n'y a pas de problème. Voilà, on est toujours occupé de faire tourner ce pont. Il n'est pas encore complètement perpendiculaire à l'Escaut. Vous pouvez voir là, derrière la grosse grue qui est devant moi, ça continue de bouger et à tourner. Écoutez les tensions toujours. Waouh! Impressionnant, les bruits. Alors, on n'a plus de vue sur le pont exactement. Plus de vue directe, puisqu'on a la flèche de la grue ici, la flèche rouge qui est juste devant. Et on peut voir là qu'il y a une nacelle aussi, juste de l'autre côté. En fait, il y a 3 nacelles. Alors tout est arrêté pour l'instant. Le pont bouge un petit peu. On attend peut-être que le ballottement, le tangage s'arrête pour recommencer à tourner. Merci à vous de nous suivre. On peut voir de l'autre côté les pieds en métal qui vont supporter le pont. Et dont on n'avait pas de vue tout à l'heure à cause de la grue.
Alors on a toujours les contrepoids de la grue rive droite là qui bouge un petit peu. Peut-être qu'il faut aussi attendre que ce tangage s'arrête. Et on peut voir que le pont est déjà descendu du côté rue des Puilots. Alors on est toujours en attente que ça bouge un petit peu plus. Toujours du monde sur les quais. Bien, comme vous, j'attends la suite. On rappelle que ce direct se fait depuis Tournai, en Belgique, la cité des 5 clochers. Pourquoi 5 clochers? Eh bien parce que nous avons une cathédrale, plein d'églises dans notre ville, et un très beau patrimoine quand même. Tournai qui se trouve à 25 km à l'est de la ville de Lille, dans le 59 en France. Une 40 km, 30 à 40 km de la ville de Mons. Alors on dégage des barrières de l'autre côté, comme vous pouvez le voir.
Oui, ces barrières en fait pouvaient gêner les contrepoids de la grue. Barrières qui sont là pour protéger de l'absence de barrières sur le bord des quais qu'on est en train de détruire. Vous pouvez voir, il y a une fumée. De l'autre côté, du côté du British, peut-être un barbecue. On salue tous ceux qui sont là-bas de l'autre côté. Oui, c'est certainement un barbecue, puisqu'on sent la bonne odeur de la viande et des herbes qui arrive jusqu'ici. Et je peux vous dire, on est là depuis 10 h du matin, ça commence à creuser. Alors, on a le pont qui recommence à bouger. On est en train de le placer. Et vous pouvez voir les contrepoids qui sont juste au bord, qui ont une fois de plus bougé, puisque les deux grues sont plus ou moins parallèles et plus ou moins dans la même position. Alors apparemment rien ne bouge, mais si, regardez cette poulie sur la première grue. Tout doucement. Tout doucement, la flèche de devant, la jaune, est en train de bouger, de s'abaisser pour descendre le pont. Pont qui est plus ou moins dans l'axe de la route.
Un peu de patience naturellement. Je ne peux pas en même temps faire beaucoup de commentaires sur ce qui se passe pour l'instant puisque ça bouge à peine. On est en train d'ajuster. Le pont est plus ou moins dans l'axe de la route. Il va falloir le reculer vers la rue de Pont et puis le descendre complètement sur son assise. Il a encore fallu retirer quelques barrières. De l'autre côté, sur la rive droite, je vous rappelle, nous sommes à Tournai, le fleuve que vous voyez c'est l'Escaut, et nous sommes en plein centre-ville. Donc une opération quand même assez compliquée pour mettre un pont alors qu'il y a des maisons. Vous retrouverez toutes les photos que j'ai faites en même temps sur la page Facebook durant cet après-midi, certainement la fin de l'après-midi. Le pont est en train de reculer vers la rue de Pont, tout doucement. C'est certain, il faut y aller doucement, hein, parce que les bâtiments ne sont vraiment pas loin, surtout celui où je me trouve. Le pont est carrément devant le bâtiment. Il faut y aller mollo. Alors regardez, le pont est presque au-dessus de son emplacement. Vous pouvez le voir, les clous qui est en dessous du pont, avec des tiges là qui ressortent, qui doivent descendre sur l'assise qui se trouve là-bas. Un élévateur se met certainement en place pour pouvoir guider les grutiers. Alors on est sur le chantier et on n'a pas de casque. Vraiment dangereux s'il se passe des choses. C'est là qu'on peut se poser des questions sur certaines sécurités par rapport au public. Voilà, alors on regarde le pont qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. En tout cas, on a une vue sur ce côté-ci. Comme on le voit, le pont devra revenir certainement un petit peu plus sur votre droite et tourner encore un petit peu. Eh bien en fait, les plots que vous voyez en dessous du pont ne vont pas se mettre sur les plots d'assises qui est là puisqu'ils sont plus loin. Je ne le voyais pas par rapport à ma position. Les deux plots qu'il y a sur l'assise serviront à supporter le pont directement.
De l'autre côté aussi un élévateur pour guider les grutiers. Les deux côtés en fait. Alors, pour le moment, apparemment, plus rien ne bouge beaucoup. Bonjour monsieur le pigeon, qui vient juste de passer devant moi. Moment de patience, comme vous l'avez déjà eu de nombreuses fois aujourd'hui. Toujours des gens dans la nacelle là-bas, tout au bout, sur le quai du Luché d'Antoine. Merci Régine Grémont-Pré pour les félicitations pour le direct. Pour ceux qui arrivent, direct depuis Tournai, en Belgique.
Alors le pont ne descend toujours. Si, le pont recommence à descendre. On peut le voir là, puisque la grue relâche du câble. Ce qui se passe aussi sur l'autre. Tout descend en même temps. On peut voir de l'autre côté là le pont qui apparaît. C'est maintenant qu'il faut bien viser. Alors on a tout stoppé. À nouveau. Peut-être pour réajuster un peu. Et toujours des personnes sans casque sur le chantier. C'est quand même incroyable qu'on laisse faire ça. L'animateur du côté du British demande d'applaudir alors que ça n'est pas encore fini. Merci à lui de prendre de l'avance. Alors, ça doit être nos amis de nos télé qui sont occupés de monter là-bas sur la nacelle, puisque c'est une caméra, à moins que ce soit peut-être RTL ou la RTB. Alors, tout le monde attend. Et les inconscients sont toujours là. Ils se reconnaîtront quand ils regarderont. Alors, il se passe des choses. On est en train de disquer certainement du métal, puisqu'on a une odeur de métal qui se fait couper. Une odeur particulière. Des choses certainement à dégager juste avant de descendre le pont.
Alors je vous propose de descendre. Vous voyez comment on peut se positionner pour filmer. Voilà, alors on va descendre. On est dans les locaux de Miroipi. Et puis, on va prendre une autre vue. Voilà, voilà. Ah, c'est vraiment du direct. Vous voyez tout ce qui se passe ici. Vous voyez par où je passe. Ce que vous ne voyez pas d'habitude quand une équipe de télé passe. Vous ne voyez que le final. Pas les petites choses comme ça. C'est ce qu'on aime bien de montrer aussi. Hein, parce que c'est pas toujours évident. Voilà, la galerie des Puilots, avec les bureaux. Comment on fait pour sortir ? Alors, vous voici de l'autre côté du pont, une autre vue. Toujours en direct depuis Tournai. On attend que les disqueuses aient fini. Les petites choses à enlever. Oh, bonjour, ça va Zaki ? Ouais, ça va ? Super. Bonjour à Jacques Hillet qui est juste là, en direct aussi. On va remonter. Attends, le petit frère. Bonjour Madame Marielle. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Oui, on rencontre des gens ici inattendus. On vient de voir Marie-Christine Margaine, notre ministre de l'Énergie. Et on va remonter où nous étions, puisqu'on nous a demandé de bouger un petit peu par rapport au public qui est sur le côté. Voilà. Le beau logo de Miroipi. De rien les voir pour le direct. Voilà, on va voir si on ne sait pas vous donner une meilleure vue. Plus. Voilà. Il y a un autre emplacement. Comme ça vous voyez un petit peu mieux par rapport aux grues et tout à l'heure. Donc en fait, vous pouvez voir là, on est occupé de disquer du métal qui déborde un petit peu de trop pour déposer le pont. On peut pas appeler ça une erreur parce que quand on voit le gigantisme de ce pont, c'est pas pour quelques centimètres.
Apparemment ça se finit. Je pense qu'on va pouvoir reprendre. Alors on va bientôt naturellement finir notre direct. Qui a déjà assez duré je pense. Depuis 10 h du matin. 3e direct. On ne devrait plus attendre trop longtemps pour que le pont soit complètement descendu. On voit qu'il faut attendre encore un petit peu puisque de l'autre côté il y a encore 2 ouvriers qui sont en dessous du pont. Ils sont cachés par un bord du pont donc on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils sont en train de quitter les lieux. Fabuleux travail, fabuleuse entreprise à tourner ce samedi. Je pense qu'on va bientôt pouvoir y aller. Alors les petites nacelles se sont un petit peu retirées, plus bas en tout cas. Et on attend que les grues reprennent leur travail pour descendre ce pont. Le pont-à-pont, je vous rappelle pour ceux qui y arriveraient seulement maintenant, qui a été remplacé, qui est remplacé actuellement suite à l'élargissement de l'Escaut pour le canal Seine-Nord qui vient de France pour faire passer des péniches beaucoup plus grosses. On peut voir là, ici, justement, la différence de niveau dans la largeur de l'Escaut. On voit très bien les pilasses qui doivent soutenir le bord du quai. Dernière vérification avant de tout baisser.
Alors nous attendons toujours la fin de la pose de ce pont. Certainement des petits détails qu'il faut régler, comme de l'autre côté là, parce que on voit des responsables qui sont là pour se demander qu'est-ce qui se passe. Il faut naturellement que tout aille bien, parce que s'il y a un petit problème en dessous, après le pont pour le relever, c'est une autre histoire. Il y a toujours du monde là du côté du British. Juste de l'autre côté, sur la rive droite. On est toujours en attente de la suite. Je vous rappelle, vous nous retrouvez sur www.pacificfm.be pour la radio régionale de Wallonie-Picard de Pacific FM. Et aussi en FM naturellement sur 95.1. 95.1 pour nos amis français. Tant que je suis là et qu'il faut attendre, faisons un peu de recrutement. Nous avons toujours besoin de reporters, d'animateurs, de techniciens, de personnes pour nous aider dans diverses tâches, pour diffuser ce qui se passe dans notre région, pour faire des documentaires. Notre ami Andy a bien besoin, avec les Mad Bugs, d'aide aussi, d'idées. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on parle de votre association, de ce que vous faites, ce que vous organisez. Il y a aussi naturellement de la publicité qui est un moyen de faire sur notre radio, parce qu'on a quand même un assez grand champ de diffusion, une très grande surface de diffusion. Pacific FM, c'est plus ou moins 35 000 auditeurs par jour sur la FM, 1500 à 3000 personnes sur Internet par jour aussi. Donc on peut être content, on vous remercie de votre écoute. Mais ramener encore plus de gens, plus d'amis, vos familles et tout pour nous écouter. En direct de Tournai Centre-Ville pour la mise en place du nouveau pont. On y est presque. Je pense qu'on attend quelques petites directives là, quelques petits ajustements, puisqu'on a encore les nacelles qui bougent du côté rive gauche. On vérifie certainement où va se poser le pont une dernière fois. Et puis, les grues pourront se remettre en marche pour le déposer complètement. Entreprise phénoménale. Comme je l'ai déjà dit, on ne voit peut-être ça qu'une fois dans sa vie. Et puis vous étiez là en direct, ça aussi c'est important. Alors je vous donne un rendez-vous le 20 juillet pour une émission spéciale avec un fort jeune, donc sur 95.1 fréquence modulée, le 3xwpacificfm.be, pour nous visionner en direct, naturellement via la vidéo, mais aussi pour une dernière émission de saison de l'émission XL qui est animée par un fort jeune tourné naturellement, et ce sera une version musicale puisque nous serons le 20 juin et le 21 juin c'est le solstice 21, c'est la fête de la musique, donc un jour d'avance on commence déjà les hostilités sur Pacific FM en musique, et on adore la musique, vous le savez, on a des concerts en direct plus ou moins tous les 15 jours
le dimanche soir. Prochain concert, eh bien c'est le 24 juin. 2 groupes en direct et naturellement les portes sont grandes ouvertes pour vous accueillir dans nos studios qui se trouvent à Tournai Expo à côté de nos télés, sur le côté du grand parking de Tournai Expo. Il suffit de sonner, tout simplement. Numéro 22, c'est écrit sur la porte. Un grand losange, porte-fenêtre en forme de losange bleu. Voilà, on a toujours des vérifications qui se font du côté rive gauche, là. On voit un ouvrier qui s'attelle. Et on entend de l'autre côté la musique. Alors, si je me rappelle bien, c'est F.R. David. Ça date des années 80, là, début des années 80, avec la chanson Words. Une chanson qui me tient pas mal à cœur aussi. Souvenir d'une belle personne qui aimait ce morceau. Alors je suis presque en bout de batterie. Ça va tant que j'ai encore un peu de batterie. Je l'appelle quand même ou pas? Delphine? Oui. Faut qu'elle vienne fermer. Oui. Oui, appelle-la, dis-lui qu'on va... Je vais partir de toute façon. Toi, t'as pris quand t'es venu. Ouais. Merci. À bientôt. Eh bien, ce que vous avez entendu comme discussion ici juste à l'instant, c'est mon collègue du Nord Éclair qui nous disait au revoir. Et je pense qu'on va aussi s'arrêter là. Vous aurez tous l'occasion de venir voir ce pont. Merci à tous et à toutes d'avoir été en direct sur ce direct Facebook pour Pacific FM. Je vous rappelle www.pacificfm.be, 95 points en fréquence modulée. On vous attend nombreux dans nos studios dès qu'il y a des directs. Allez, salut à tous, bon samedi, bon week-end, et n'oubliez pas, si vous sortez avec un bop. Salut. Salut.